Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, le talk show du Phocéen. On était hier ensemble de 22h à minuit pour vivre les dernières heures mouvementées, évidemment, du mercato olympien. On se retrouve quelques heures plus tard pour des débats, c'est le principe de cette émission dont voici tout de suite le sommaire. On commencera évidemment par un retour sur le mercato, un mercato blanc. On se posera les questions autour de ce fait. Rolando va-t-il ou pas être prolongé à l'OM? Faut-il le faire? La question de ce débat. Et puis évidemment, qui risque sa place dans le Champions Project? Quels joueurs sont en danger dans la deuxième partie de saison? Et la réception de Metz dès demain, vendredi soir, au stade Vélodrome, où sera évidemment Cristian Cataldo, demain soir au Vélodrome. Christian, les Dodgers, comment ça se porte ton groupe? Ça va? Ça va, c'est... On va dire une année de transition, mais de transition vers le positif, je pense. Ouais, c'est pas mal là ce qu'on voit depuis quelques temps. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a des choses de prévues demain soir? Tu sais, le vendredi soir, ça va. On a peur de l'affluence par exemple. Ça va être dur là. Ouais. Vendredi soir, 20h30, 21h. Il fait froid. C'est un message à donner à ceux qui hésitent Des messages tu peux en donner. Venez au stade, venez encourager l'équipe. On va jouer la seconde place, on va mettre un peu la pression sur les autres, mais après c'est difficile. On fait pas toujours ce qu'on veut quand on travaille, qu'on a les enfants et tout. Un soir de semaine, c'est quand on vient difficile. de loin aussi. Quand on vient de loin aussi. 38 000, c'est le nombre de supporters attendus. À côté de toi, Robin Lenoir, qui a remporté la Talk Academy saison 2. Félicitations Robin. Merci. Déjà. Voilà, Talk Academy est remporté face à Florian et Jordan en finale. C'est toi donc qui a remporté le droit d'être de plus en plus souvent dans les talks, un peu comme Kevin Kribich il y a quelques années. Et bien voilà, cette fois c'est toi qui l'as emporté. On va voir si t'es taillé pour ce type d'émission, parce qu'en face de toi il y a du lourd, il y a de l'expérience, il y a de la légende tout simplement. Bernard Bosquier. Pareil. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Toujours un plaisir d'être avec toi sur ces émissions. À côté de toi Mathias Pujade, le tarpin bien. Ça se porte comment? Tarpin bien en ce moment? Ça se porte tarpin bien, exactement. Merci Romain en tout cas pour l'invitation. Tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est le tarpin bien pour ceux qui découvrent bien sûr, le tarpin bien. Allez voir sur le site tarpin-bien.com ou sur notre page Facebook le tarpin bien. Et voilà, vous y retrouverez un petit peu tout ce qui fait l'actu et la pop culture à Marseille, ainsi qu'un agenda des sorties, tout ça, beaucoup de vidéos, des émissions, des nouvelles émissions qu'on a lancées cette année, une émission sur le cinéma, une émission sur le jeu vidéo et les lives du match. Donc, on a vu que certaines personnalités du Phocéen étaient déjà passées entre tes mains. D'ailleurs, j'embrasse Stéphane Bringuet qui est venu faire un live avec nous et c'était vraiment très sympa. Voilà. Évidemment, on rentre messieurs dans le vif du sujet si vous le voulez bien. On est 18h après la clôture du mercato sans aucune recrue. Hier soir sur le plateau, beaucoup de déceptions. Je me souviens de Sébastien Voll par exemple qui disait que c'était un très mauvais signal envoyé pour l'OM Champions Project, que c'est pas normal que l'OM n'ait pas recruté au moins un, voire deux joueurs, corriger l'effectif. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, que c'est un très mauvais signal envoyé au Champions Project, qui est un Christian? Pourquoi tu me regardes moi? Je sais pas. Parce que je sais pas si c'est un très mauvais signal, on le saura dans 4 mois, ça. Mais tu es déçu par le fait qu'il n'y ait personne qui soit Moi, j'aurais pensé prendre quelqu'un derrière, parce que tout le monde parle des attaquants, des machins et tout, mais on voit que Bounassar, il joue bien, il est bien, mais mettre un arrière droit, le faire jouer arrière gauche, quand il y en a un qui est baissé, quand Amavi n'est pas là, on aurait pu peut-être gagner ce match contre Monaco si on avait un arrière gauche de métier, on mettait un arrière droit à sa place, peut-être faire monter Bounassar d'un cran en deuxième mi-temps ou en fin de match, à la place de joueurs qui est un peu plus usé comme Ocampos. Voilà, il y aurait eu des possibilités un peu plus. Mais là, on est resté dans le statut quo. C'est insuffisant, tu trouves? Parce que je pense que que les dirigeants pensent qu'ils ont l'équipe qui est équilibrée, qui a son équilibre, et ça on peut pas le contrarier parce que c'est vrai. C'est une équipe qui est équilibrée. Elle a fait quand même un bon match contre Monaco, un match de plus haut niveau que ce qu'on voit d'habitude, parce que d'habitude l'adversaire il est moins beau, c'est sûr. Et ils pensent qu'ils pourront tenir jusqu'à la fin de saison comme ça. C'est vrai qu'il va falloir quand même un peu prier pour pas qu'il y ait trop de joueurs essentiels blessés, parce que on ne voit pas si on a une blessure d'un Gustavo ou d'un Thauvin ou d'un autre arrière derrière, par exemple un Rami en ce moment. Je te réponds, et si Lyon perd Fekir, tu vois, c'est un peu pareil dans tous les clubs. Mais Lyon, ils ont de la jeunesse derrière et qu'on n'a pas nous. J'avais dit au début de saison, c'était pas ici mais dans une autre émission, que peut-être que la différence entre les trois équipes, ça serait le banc qui ferait le classement à la fin de saison.
On va voir. J'espère me tromper. J'espère que nos joueurs ils ont été bien amenés à ce moment de la saison pour être le plus efficace et surtout éviter les blessures. Je t'invite d'ailleurs, Christian, à revoir. Tu le feras peut-être pas, mais les 2 heures de l'émission d'hier soir, on a décrypté vraiment nos adversaires Lyon et Monaco par rapport à leur effectif, justement, la fameuse profondeur de banc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de redécouvrir cette émission. Ben, sur le forum, vous pouvez poser vos questions d'ailleurs, #LiveTalk évidemment. Vous connaissez le système, Twitter, Facebook et le forum. Ben qui nous dit la direction ne nous aurait pas caché des problèmes financiers, d'où le non-recrutement, parce que il se dit qu'il y a quelques affaires avec le fair play financier. Après, je sais pas ce que tu en penses, Bernard, mais ouais, vas-y. Faire un recrutement au mercato d'hiver, c'est bien, mais c'est rare d'avoir le joueur qu'il faut pour ça à cette époque-là de l'année. Bernard, il a entièrement raison. Tu balances pas quelqu'un au milieu qui a pas l'habitude de jouer, le temps qu'il se mette dans les rails. On voit le problème qu'on a avec Mitroglou, pour qu'il reprenne. Alors on dit oui, mais il faut être patient et tout. Donc tu fais venir quelqu'un. Déjà, pour faire venir quelqu'un qui a un mental pour jouer à Marseille, parce que c'est pas comme dans les autres clubs, il faut bien le savoir. Le mercato d'hiver, il sert aussi pour le mercato d'été. On le voit avec Lyon qui prend Dubois et Terrier, par exemple. Pour l'année prochaine. Préparer déjà en hiver. Donc là, pour l'instant, on n'a rien préparé. Pour toi, c'est un mauvais signal ? C'est un mauvais signal pour la 2e place, pas pour le Champions Project. C'est un mauvais signal parce qu'on a fini 4e la première partie de saison, qu'on le veuille ou non, on a fini 4e. Ouais. À la 19e journée, on était 4e. Aujourd'hui, on est 2e ex aequo, mais on n'est toujours pas sorti de la NAS. On est toujours dans le coup, mais on peut très très bien en 2-3 matchs, avec des blessés comme disait Christian, se retrouver 4e très rapidement parce que Gustavo n'est pas là, parce que plutôt déçu alors. Plutôt déçu parce que j'attendais peut-être un ailier polyvalent ou un latéral polyvalent qui puisse, par exemple aujourd'hui Sakai joue à gauche. Sakai qui joue à gauche, c'est pas possible. Bernard ? Ouais, non, je suis pas du même avis. Mais c'est très bien, vas-y, donne-nous ton avis. Non, je suis pas du même avis parce que si c'est pour recruter des garçons, on voit ils sont pas donnés, les garçons que l'on dit assez fort. Les contrats sont assez élevés, alors je sais pas si de toute manière moi je n'aurais pas acheté si j'aurais pris en défense centrale, ça c'est sûr et certain. Ouais, moi aussi. J'estime que les 2 arrières sont très compétents, pas Sarr, parce que il reste devant, il a rien à faire derrière. Je suis désolé. Pour toi, t'es pas satisfait par Bouna, ça. Alors du coup, il faut que tu recrutes. Tu n'as pas de backup à gauche ni à droite. Si Sakai se blesse, tu fais jouer. Ah, si se blesse, c'est vrai. Mais si tout le monde se blesse, mais non, mais si on part comme ça, mais tu peux pas rester avec 4 joueurs titulaires derrière. Tu peux jouer avec des gars qui restent sur le banc en attendant, qui est un blessé ou un fatigué. Ah mais on joue une 2e place sans un groupe de 17, non, mais on est bien d'accord. Mais jusqu'à maintenant, depuis les 2 derniers mois, l'Olympique de Marseille prouve qu'elle est à sa place. Ouais, mais moi je te cite Garcia qui disait que si on a des blessés, la profondeur de banc va être compliquée. C'est lui qui l'a dit il y a 1 ou 2 mois. N'enchaîne pas sur le débat suivant qui est avons-nous la profondeur de banc suffisante pour jouer les 3 tableaux. J'ai anticipé. Mais j'aimerais avoir l'avis de Mathias. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Bernard. On dit souvent le mercato d'hiver, c'est un mercato d'opportunité. Et c'est ça, c'est-à-dire soit on a l'opportunité d'avoir un joueur bon et pas trop cher parce qu'il est en manque de temps de jeu dans son club, parce qu'il a un autre joueur qui lui est passé devant ou je sais pas quoi. Sinon, je me dis, admettons par exemple qu'on voulait recruter pour remplacer Amavi, mais on va faire quoi ? On va recruter un joueur aussi fort qu'Amavi et du coup après quand Amavi revient on va faire quoi ? On va se retrouver avec 2 joueurs ou alors on va recruter un joueur pas très bon et on va se retrouver avec un nouveau Bedimo à gauche. Un Krupovieza. Ouais. Après il y a un truc aussi, c'est qu'ils ont peut-être des objectifs, ils ont peut-être des cibles qui n'ont pas pu être atteintes à ce niveau de la compétition, à ce niveau de l'année. En hiver, ouais. Voilà. Et pour pas renouveler, je pense, on va dire entre guillemets, la bêtise de Mitroglou, de prendre un mec à la dernière minute pour faire plaisir comme ça, pour prendre quelqu'un, pour dire on a pris quelqu'un au mercato d'hiver. Je pense que si c'est ça, c'est mieux qu'ils aient pris personne, parce que faire ce qu'on a fait avec Mitroglou à la dernière minute, parce qu'on avait dit on va avoir un attaquant, ça on peut le faire, mais juste je pose une question, moi. Qui on a vendu ? Ah non, on a vendu personne. Je pose une question. Pour faire venir, on ne peut pas remplir toujours le frigo. On ne peut pas toujours remplir. Mais le problème il est là parce que c'est très difficile de vendre les joueurs qu'on a. Oui, le problème il est là. Les seuls qu'on peut vendre, on ne peut pas les vendre parce qu'autrement l'équipe ne tourne plus. Voilà. Et regardez l'année dernière, pour conclure, Sertic par exemple qui arrive. Si on vous dit qu'il y a Sertic qui est arrivé, voilà, l'OM a fait une recrue. Après, il fallait pas recruter pour recruter, c'est toujours pareil. Mais moi je suis pas déçu qu'on ait pas recruté. On avait besoin la saison dernière de Sertic. Ouais, mais là on a peut-être besoin de quelqu'un pour dépanner à gauche.
Le problème, c'est que recruter hier pour recruter, c'est sûr que c'est très mauvais. Recruter à la fin, c'est pas. Mais j'aurais aimé qu'on ait quelqu'un peut-être le 10, le 12 janvier dans ces solutions zones-là. à gauche, quoi. C'est-à-dire que là, Moi, je les vois pas les solutions. il met Sakai à gauche. Alors, c'est pas la solution parfaite. Hein. Moi, je préfère à ma vie, mais en même temps, je veux dire, ça dépanne, quoi. C'est du dépannage. Justement, est-ce que tu veux jouer le le dépannage? Est-ce que la deuxième place peut être faite avec un dépannage? Est-ce que tu peux viser une deuxième place en te dépannant? Vas-y, moi, je dirais que oui. Et de toute façon. En même temps, on n'a pas trop le choix dans le sens où l'équipe de McCourt, elle est arrivée l'année dernière aussi. Enfin, faut pas l'oublier. Et je me dis, on peut pas recruter 2 équipes titulaires en une saison comme ça, quoi. Et donc, en attendant de pouvoir avoir on va dire un remplaçant à ma vie qui tienne vraiment la route. D'ailleurs, pourquoi ce serait pas Roca? Enfin, en tout cas, Garcia, Roca, il est 4e dans la rotation. Il est même pas 2e. Il est 4e aujourd'hui. Mais Garcia, il a des solutions de remplacement. Tu peux recruter spécialement quelqu'un qui ne joue pas. Je suis désolé, tu ne peux pas. Ou alors, il faut sortir le porte-monnaie. Si tu joues dans une équipe, il y a quelqu'un qui est titulaire, ou alors il faut prendre quelqu'un qui est sur le banc et qui ne joue pas pour telle ou telle raison. C'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper. C'est dur de trouver. C'est un challenge. Ce mercato, justement, les mercatos d'hiver, c'est des mercatos de challenge. C'est-à-dire, tu vas réussir à trouver cette petite pépite, ou entre guillemets, ce joueur qui jouait pas trop et qui peut chez toi venir jouer et faire quelque chose. On l'a pas trouvé, c'est pas grave, on peut pas les blâmer pour ça. Attends, au gars, tu peux pas lui dire tu seras titulaire parce que tu as un avis qui tient parfaitement sa. Dès qu'il est remis de sa blessure, il va avoir son poste. Tu peux aussi dire au garçon, tu te bats avec un avis comme dans tous les clubs, tu te bats avec le gars contre qui t'es. C'est normal. On va arrêter là le débat. Vous voulez du débat mercato? Il y avait 2 heures de débat mercato. Il y a Patrice Evra qui est libre. Il y avait 2 heures de débat mercato hier soir. Allez-y, l'émission est toujours disponible en replay sur le Phocéen. Je vous propose pour finir un résumé du mercato avec les principales arrivées, les principaux départs en Ligue 1 avec ces tableaux. Les départs tout d'abord. Le départ majeur, il s'est produit hier soir en toute fin de mercato. C'est Lucas qui a rejoint Tottenham, l'ailier brésilien qui avait quasiment pas joué cette saison du PSG. Carillo aussi, attaquant remplaçant, doublure de Falcao qui est parti de Monaco. Après, c'est des transferts dans des clubs qui ne jouent pas forcément le haut de tableau. Pour les arrivées principales de la Ligue 1, on notera que Lyon, tu l'as dit tout à l'heure, a fait Dubois et Terrier, mais pour la saison prochaine. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas renforcé leur effectif pour cette saison. Soyons clairs. Le petit Pellegrini, 16 ans, 25 millions. Voilà, on voit aussi qu'il y a des prix qui sont tellement hauts que peut-être c'est aussi ce qui freine. Ça part en sucette totale. C'est peut-être ce qui freine aussi le recrutement de pépites, parce que Pellegrini, même Terrier, 11 millions plus 4 de bonus, ça fait cher pour un mercato. Et arrivé de la Sanadiara, évidemment, à Paris. Et Braithwaite également, me souffle Nico dans l'oreillette. J'aime beaucoup ce profil du côté de Bordeaux, voilà, avec Paul Bice. Voilà pour le bilan en image de ce mercato hivernal. On passe tout de suite au débat suivant, non juste avant. Le sondage, voilà. Êtes-vous satisfait du mercato d'hiver de l'OM? Consultation qui était en une du Phocéen ce matin. Non, certains postes méritaient des renforts majoritaires. Ah oui, l'équipe tourne bien comme ça. Donc pour résumer, plutôt l'avis de Robin et de Christian que le vôtre, messieurs. Mais le vôtre a le mérite d'exister. On passe à la partie suivante. Mercato, les 3 tableaux. Avons-nous l'effectif suffisant pour les jouer?